Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'apostasie. On entend toutes sortes de théories, toutes sortes de pensées sur ce mot qui se trouve dans la Bible, mais qui se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament. Deux fois en fait dans la Bible, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament est écrit en hébreu pour presque tout, et puis araméen. Euh, Ce mot apostasie, donc apostasia en grec, ce que vous pouvez voir juste là à côté de moi, euh, ne se trouve, comme je vous ai dit, que deux fois dans le Nouveau Testament. On le trouve dans le contexte où Jacques demande à Paul si il se détourne, s'il renonce à l'enseignement de Moïse. L'apôtre Jacques, il lui pose cette question lorsque Paul arrive en acte 21 à Jérusalem, et donc Jacques lui fait cette remarque, et vous pouvez trouver donc ce verset en acte 21, verset 21. Et la plupart de Bibles traduisent cela par renoncer, donc il demande s'il renonce euh, à la loi de Moïse. Et puis, certaines Bibles disent tout simplement s'il se détourne de la loi de Moïse. Donc, là, on voit que le sens apostasia ou l'apostasie n'est pas une chute ou mais c'est plutôt un renoncement, se détourner de quelque chose. Dans ce contexte en acte 21. Mais plutôt, les gens le connaissent plutôt par euh, la deuxième épître aux Thessaloniciens, où on retrouve aussi ce mot, et c'est donc les deux endroits uniquement qu'on trouve ce mot dans la Bible. Et là, le contexte est un petit peu différent. Donc, je voudrais voir ça avec vous, et j'espère que vous puissiez voir cela avec moi. On va voir la Bible. Il faut juste que j'arrive à le mettre en route. Voilà, on va ici et on trouve le passage, le fameux passage en, euh, donc en 2 Thessaloniciens. On a ici tout un contexte et vous trouvez ici en orange, donc dans le verset 3, le mot apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître le fils du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Donc, ce verset, vous savez, est très très souvent interprété ou compris comme un verset qui parle de fin de temps, un verset qui, en fait, parle plutôt de ce qui doit encore arriver. Et moi, je ne suis pas du tout de cet avis et je vais vous le montrer pourquoi je pense cela. Donc, en premier lieu, on a ici les mots vous. Donc, vous voyez, le texte a été écrit aux Thessaloniciens dans le premier siècle. Paul dit dans le verset 2, déjà bien avant, il parle à ces chrétiens qui se trouvent en Thessalonique, qui est la deuxième ville de Grèce, de la Grèce. Donc, on a ici vous et pas eux. Si ce texte doit s'appliquer pour un futur apostasie, qui pour nous, même pour nous, 2000 ans après ces écrits, soit encore dans le futur, Paul aurait dû écrire aux Thessaloniciens que personne ne les séduise, que eux ne soient pas séduits, en parlant de nous ou encore une future génération après nous. Mais ce n'est pas le cas. Il s'adresse clairement à eux. Alors, regardons un peu dès le départ euh, ce, cet épître. Donc, il est important de voir déjà la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens dans le contexte du premier chapitre. Le premier chapitre, donc, qui est dans votre Bible juste avant, vous trouvez ce verset que beaucoup de gens interprètent comme parlant
de l'enlèvement de l'Église qui serait encore futur. Donc, on a ici ce texte où Paul dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, consolez-vous, vous les Thessaloniciens, donc avec ces paroles. Donc, pour beaucoup de gens, c'est dans le futur, c'est le verset qui parle de l'enlèvement. Il y a bien le mot enlever, mais il n'y a pas le mot clin d'œil. Attention. Mais ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. On sait cependant que Paul a corrigé les Thessaloniciens, parce qu'il a dû écrire cette deuxième épître, dans laquelle nous nous trouvons maintenant, pour les corriger. Et il va dire ceci dans le verset 1 de ce chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, etc. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, ce qu'on a ici, c'est que Paul, il voit une attitude qui n'est pas bien auprès des chrétiens. En fait, les théologiens pensent que les Thessaloniciens, les chrétiens, après avoir reçu la première lettre, ont arrêté de travailler. On pensait que Jésus allait revenir tout de suite, que ça ne servait à rien de travailler parce que de toute manière, Jésus va venir aussitôt. Et je dirais que c'est aujourd'hui pas beaucoup différent. Il y a tellement de gens qui pensent la même chose et on peut faire une étude au niveau de l'histoire, voir combien de gens ont pensé la même chose. Et il y en a tellement. On a ce qu'on appelle la grande déception, où vers 1847, il me semblait, un certain William Miller a séduit énormément de gens aux États-Unis, qui ont même laissé tomber leur argent sur le trottoir, qui ont même tué leur chien parce qu'ils ont dit Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer avec mon chien? Ils ont fait tellement de choses et ils se sont retrouvés sur une pierre en attendant le jour que Jésus devait revenir. Et il n'est pas venu, bien sûr. Donc vous voyez la grande déception qui a régné. Et ce qu'on voit, c'est que cette déception et cette séduction est déjà là dans les temps de la Bible, au 1er siècle. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je pense que nous devons être extrêmement prudents quand on va dire Jésus va revenir bientôt. On le dit depuis des décennies, depuis des millénaires. Donc, soyons vraiment prudents parce que vous n'avez aucune garantie que Jésus va revenir bientôt. Et ça fait même un peu ridicule vis-à-vis de non-chrétiens qui vous entendent dire ces mêmes paroles pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ça ne fait pas vraiment crédible. Donc, il faut mieux se taire. Bon, maintenant, revenons à notre oignon. On voit donc que Paul, il doit écrire cela parce qu'ils ont abandonné leur travail. Et maintenant, on va voir ceci. Donc, il va dire de ne pas se laisser ébranler. Donc, il pensait que ce que Paul a écrit en 1 Thessaloniciens 4, verset 17, était pour eux. C'était éminent pour eux. D'accord. Maintenant, on peut dire, mais Paul les a corrigés, donc ce n'était pas si urgent que ça. Alors, attention, parce que nous voyons quand même des choses précises ici qui font quand même comprendre que c'était à leur époque. Regardez bien. Nous trouvons qu'il dit, donc, le verset 3 commence que personne ne vous séduise d'aucune manière.
Ok, mais les gens pouvaient-ils les séduire? Ben, dit, ok, Jésus est déjà revenu, ou il va venir demain, voilà, tout de suite, ou le lendemain. Et Paul, il va leur donner quand même une indication. L'indication est la suivante. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça, c'est une première chose. Et il va dire, une deuxième chose, il faut qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de perdition. Alors on peut dire, mais qui est cet homme? Et il dit que c'est l'autre verset qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore. Bon, la première chose, donc, c'est que il y a une apostasie. C'est quoi cette apostasie? Dans le grec, le sens de l'apostasie n'est pas négatif en soi, n'est pas positif en soi, c'est tout simplement neutre. L'apostasie peut être appliquée pour dire quelque chose de bien. Des gens qui se retirent quelque part pour se préserver, pour ne pas marcher avec ceux qui commettent le mal. Comme le psalmiste, il dit, psaume 1, il dit de ne pas marcher avec les méchants, de ne pas s'asseoir, de ne pas marcher et faire les choses des gens qui sont méchants. Donc ça, c'est une apostasie, se retirer de quelque part. Notre importance, c'est que l'apostasie n'est pas forcément religieux. Ce mot peut s'appliquer à quelque chose, un événement religieux, mais ça peut aussi parler d'un événement politique, par exemple. Donc, il n'a rien à voir avec quoi que ce soit de religieux. Donc, dire qu'automatiquement ce sont des chrétiens qui vont se refroidir, on est à l'époque de Laodicéens, les gens ne veulent plus de Jésus et on se détourne de Jésus, ça, tu ne peux pas le baser à partir de ce verset. C'est pas possible. Parce que ce mot ne veut pas forcément dire cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais vers la Bible Osterwald, ce même mot, apostasie, est ici traduit par révolte. Et est-ce qu'il y a eu un événement, un révolte qui a eu lieu à l'époque de Paul, ou un peu juste après, comme il avait dit que quelque chose devait arriver d'abord, c'est-à-dire cette révolte. Donc l'apostasie pouvait être une révolte. Et ça pouvait être donc une révolte politique. Et bien là, la réponse est clairement oui. Tout le monde sait qu'il y a eu la grande révolte, la première grande révolte des Juifs, qui a commencé en l'an 66, qui a mené jusqu'à la destruction de Jérusalem et la destruction du temple en l'an 70, et finalement à la dernière bastion des Juifs, c'est-à-dire Masada, et avant que les Romains arrivaient dans la ville, tout le monde était déjà mort, tout le monde s'était suicidé. Vous connaissez cette histoire. Donc, et comme par hasard, cette période de la grande révolte juive, où la Juif s'est rebellée contre les Romains, eh bien, en fait, cette période-là a duré effectivement 7 ans. 3 ans et demi avant la destruction de Jérusalem, et 3 ans et demi, à peu près, jusqu'à la destruction ou Massade, où tout le monde fut tué. Et donc, on a quelque chose qui est quand même significant, et nous devons tenir compte qu'effectivement, le mot apostasie peut bien être une révolte, comme la Bible Osterwald l'a traduit. Donc maintenant, si je retourne vers la Second, qui est quand même bien connu pour beaucoup de gens, nous voyons que
il s'adresse à eux pour dire ne vous laissez pas facilement ébranler. Donc, c'est quand même adressé à eux. Il y avait quelques indicateurs que Paul voulait donner, mais il a dit, attendez, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Il y a d'abord une révolte ou une apostasie, ou des gens qui se retirent. Effectivement, le pays, les Juifs se sont retirés, soustraits des Romains à cette époque-là. Et Rome n'a pas trop aimé. Alors on voit qu'il y a aussi le fait qui dit, voilà, il faut que paraisse l'homme du péché, le fils de perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout, et tout ce qui s'appelle Dieu, qu'on adore, et il va dire qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, est-ce que c'est quelque chose pour le futur, cette apostasie et cet homme de péché? C'est qui? Le contexte, si Paul dit cela aux chrétiens de Thessalonique au 1er siècle, eh bien dans ce cas-là, c'est évident que c'était un message pour eux, en tout premier lieu. Il voulait les avertir, corriger un problème, parce qu'ils avaient pensé qu'ils n'avaient plus besoin de travailler avec leurs mains, voilà, parce que Jésus allait revenir, apparaître. Et donc, Paul veut les corriger de manière pratique, parce qu'il sait que cette église est à la dérive, il y a une paresse, il y a un problème dans cette église. Donc, dire qu'il y a d'abord l'apostasie, c'était plutôt pour eux, pour les stimuler à reprendre leur travail, jusqu'au moment qu'ils voient clairement une apostasie ou une révolte. Deuxième chose que Paul donc dit, qu'il y a un adversaire qui va se lever et qui va se mettre au-dessus de Dieu, qui va se déclarer lui-même Dieu, et qui va s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, là encore, c'est une parole adressée à eux, à cette époque-là, au 1er siècle. Et donc, on voit qu'apparemment le temple est encore là, ou bien il va se mettre au lieu où est le temple, ou je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose avec le temple. Bon, la chose qui est le plus simple, c'est que nous savons, jusqu'à l'an 70, il y avait un temple à Jérusalem. Nous savons aussi, et vous pouvez le vérifier, vous pouvez fouiller dans toute votre Bible, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez aucun verset qui parlerait d'un troisième temple, encore un temple à construire dans le futur, dans notre futur. Les versets qui sont dans l'Ancien Testament, qui parlent de reconstruction du temple, parlent tous du temple qui fut reconstruit à l'époque d'Esdras. Donc, vous voyez, ça c'était bien avant Jésus-Christ, c'était juste après la déportation en Babylone. Donc, ça c'était le deuxième temple dans lequel Jésus a marché, restauré par Hérode, mais c'était toujours le même temple. Donc, c'est ce temple-là qui fut détruit en l'an 70. Il n'y a pas eu un autre temple après. Donc, et en plus, on ne trouve nulle part dans la Bible une indication pour un troisième temple encore à construire aujourd'hui. Même si les Juifs veulent bien un troisième temple, mais ça, ils le veulent depuis 2000 ans. Et il y a eu déjà de tentations, des moments où on voulait même construire le fondement, et tout cela a été coupé. Et ce qu'on voit, toujours dans le contexte de cette époque, c'est que Paul dit, le verset 5, « Ne vous souvenez-vous parce que je vous disais ces choses ?» Avec autres mots, Paul était chez eux et il leur a parlé encore de ces choses. Donc, il dit, lorsque j'étais encore chez vous. Donc, c'est vraiment un rappel parce que vraiment, cette lettre s'est adressée à eux. C'est plutôt un rappel de ce qu'il avait déjà dit à eux lorsqu'il était avec eux, au 1er siècle donc. Et qu'est-ce qu'il dit? Au moment qu'il écrit cet épître, il va dire, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, cet homme impie,
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Bon, il y a plein de gens aujourd'hui qui essayent de comprendre de qui il s'agit. Et il y a toutes sortes d'idées, on arrive avec toutes sortes de candidats, mais c'est tellement flou, on a juste des idées et ils viennent avec des arguments, mais rien vraiment de solide bibliquement. Et s'il y a un verset, c'est souvent sorti hors contexte. Là, on est en train d'étudier le contexte. On voit que Paul, au 1er siècle, il va dire aux Thessaloniciens maintenant. Donc, quand il dit ça, il faut se dire, c'est pas maintenant pour nous, c'était maintenant pour eux, au moment que Paul a écrit cette lettre. Et il dit, vous, les Thessaloniciens, vous savez ce qui le retient. Donc, si eux, ils savaient ce qui le retenait, il n'est pas étonnant que nous ne le savons pas, puisque c'était quelque chose que eux, ils savaient. Et donc, afin qu'il apparaisse qu'en son temps. Mais on voit que c'est effectivement pour très bientôt, parce qu'il va dire, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur va détruire. Ok? Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui était déjà en route et que c'est assez imminent, mais pas encore tout de suite, parce qu'il fallait d'abord la révolte, l'apostasie. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire avec tout ça. Alors, pour revenir dans le contexte, on est dans le contexte, voyons un peu ces choses. Vous voyez ici le mot « notre réunion avec lui » dans le premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Le mot qui est utilisé ici, on peut le voir, « gathering together », et on a ici le mot, si je clique là, vous le voyez ici, épisynagogue. Épisynagogue. Un épicentre, c'est le centre. Okay? C'est le centre d'un cercle. Épicentre, par exemple, d'un tremblement de terre. Là, c'est épisynagogue, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans ce mot? On voit le mot synagogue. Donc, c'est notre synagogue qu'on devient uni, centré dans une synagogue. Et le contexte, c'est ce que Paul veut dire, c'est que comme les Juifs ont leur synagogue, mais le Seigneur Jésus-Christ va nous unir, comme dans la synagogue, nous réunir de la même manière. Donc le langage est vraiment aussi dans cette époque-là, de ce que Paul voulait dire. Donc, on n'a pas ici notre réunion avec lui dans les cieux, mais c'est que le corps de Christ va devenir un, comme une synagogue. Et en fait, c'est un fait historique, jusqu'à l'an 70, où Jérusalem fut détruit et tous les Juifs qui ont survécu pris comme esclaves, les chrétiens, ils avaient quitté la ville, ils étaient dans les montagnes. Et à partir de cette époque-là, dans le monde entier, dans le monde romain, tout le monde a compris que les chrétiens, pour la première fois, ils ont compris que les chrétiens ne sont pas comme les juifs. Ce n'est pas une secte différente dans le judaïsme. Avant, il y avait des pharisiens, il y avait des zélotes, il y avait des sadduciens, il y avait toutes sortes de groupes. Et beaucoup de gens pensaient que les chrétiens étaient aussi juste un groupe des juifs parmi les autres. Mais à partir de ce moment-là, où Jérusalem, le temple fut détruit, à partir de ce moment-là, il y a cet rassemblement ensemble. Et donc, ce qu'il dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion, il parle pour lui-même
et les chrétiens à qui il s'adresse. Et à partir du moment que Jérusalem est tombée, il y a à partir de ce moment-là une séparation. Tout le monde a compris que les chrétiens, c'est une autre entité. Ce n'est pas la même chose que les juifs et les différentes branches dans le judaïsme. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous remonter. Et donc, bien sûr, le mot maintenant qu'on a vu aussi, et bon, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais je vais arrêter là. J'espère que ça vous a interpellé, parce qu'il est important, je pense, que nous lisions la Bible dans le contexte de la Bible et dans le contexte historique de l'histoire, quand la Bible fut écrite et adressée à des personnes, et ce n'est pas adressé à nous. La Bible a été écrite à des personnes différentes, mais la Bible est aussi pour nous. Donc la Bible n'est pas écrite à nous, mais la Bible est écrite pour nous, aussi pour nous. Donc, et pour toutes les générations du passé et même du futur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.